faire maintenant? Ce garçon est décidé à me mettre les bâtons dans les roues. Attendez-vous à être invité en Amérique. Mais lorsque je prendrai mes congés, je ferai un tour là-bas. Je m'occuperai de tous les dépenses y afférentes. Mon fils, tu fais partie du personnel de cet hôpital. Oh mon Dieu, comme tu sais faire des miracles. Mon fils, longtemps perdu, tu me soignes. J'ai une préoccupation, docteur. Il y a la malade de la L12 là, ça ne va pas, docteur. S'il vous plaît, jetez un regard sur elle. La salle 12, Oui, docteur. j'ai une urgence à côté. D'un moment à l'autre, je finis et je suis à vous. Ne tardez pas. Allez, docteur. madame. D'accord, docteur. Je vais aussi. Et ces perfusions, les avez-vous installées? J'exige une explication. Docteur, le malade avait ouvert les yeux et ses perfusions coulaient. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette salle lorsque j'ai fermé cette porte après moi, docteur. Après moi, docteur. Je retire cette terre. La profondeur suffira. Puis il faudra niveler les côtés. Ce malade est un sorcier ou quoi? Est-ce que nous ne courons pas de risque à nous évertuer à investir dans cette région? Non, mademoiselle. J'ai exploré le terrain de fond en comble. Et là ressort que... Entrez. J'étais dans ton bureau, tu n'y étais pas. Oui, j'étais à la comptabilité pour vérifier cette information. À propos de notre malade, il avait l'air sympathique, comme je l'avais dit. Monsieur Bekono, nous reviendrons sur ce dossier plus tard, voulez-vous? Parlons d'abord du malade, parce qu'à présent, il est notre malade. Merci de l'avoir adopté. Bon, bien qu'il soit dans un coma profond, il a l'air sympathique. Même dans mon lit,
Je me demande comment on a pu l'abandonner ainsi. S'il a de la progéniture, c'est qu'ils sont sans âme. Lorsqu'il guérira, je lui porterai moi-même la nourriture jusqu'à la bouche. Je vais le nourrir comme on nourrit un bébé. Oh mon papa, il n'a pas eu la chance de vivre assez longtemps. Mais je ferai à celui-ci. Papa, que le bon Dieu te mette à plomb. J'essaie de faire le maximum d'efforts afin que papa et maman soient heureux. Je crois que ça me trompe, qu'ils le sont. Oui, allô? Oui. Ok, monsieur. Non, pas encore. Ok. Bon, je vais essayer de voir, monsieur. Ok, merci. Car vous autant, monsieur. Bonjour. C'était le docteur du malade. Le malade vit encore? Quelle question? Il doit vivre. Il faut qu'il survive. Il me demandait si je suis allé à l'hôpital. Si j'ai cherché le malade entre-temps. Il n'a plus rien dit d'autre? Non, c'est tout ce qu'il m'a demandé. Donc il vit toujours? Oui, il vit toujours. Il faut qu'il soit sur pied. Comme ça, un jour, s'il a de la progéniture, qu'il sache qu'après Dieu, c'est nos papas. Monsieur Bekono, oui, mademoiselle. Mon oncle vous invite à la maison. Il a voulu le faire personnellement, mais je lui ai demandé de me laisser l'honneur. J'accepte son invitation, mademoiselle. C'est un grand honneur que votre oncle me fait. Toute la famille sera contente de vous recevoir. Merci d'avance. Merci. Monsieur le directeur, vous nous avez trouvé en plein travaux. Si vous permettez, monsieur, on continue. Oui. Je vous laisse continuer le travail. Il n'est pas mort. Si parle, je suis dans la rue et honteusement. Dépose-les là. Ce sont les dossiers pour... Déposez ici, bon sang. C'est vous qui allez m'apprendre comment on travaille? Non, monsieur. Excusez-moi. C'était juste pour vous. Sortez. Je ne signe aucun document si ce problème n'est pas résolu. Oui, mademoiselle. Vous prenez dès maintenant la garde du malade de la salle 108 et surtout pas d'indélicatesse. Compris? Oui, docteur. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Qu'est-ce qu'il y a? À propos du malade? Non, docteur. Cependant, quel est l'objet de votre visite ici, actuellement? Docteur, croyez-vous que je vous ai toujours dit la vérité? Êtes-vous persuadé
que j'ai toujours bien fait mon travail. Je le crois. Merci, merci pour m'avoir cru, docteur. Merci, docteur. Merci, docteur. Mademoiselle, vous avez suivi les consignes que je vous ai données à propos de la chambre 108. Vous pouvez disposer maintenant. Il vit toujours. Quelle poisse. Je te hais, Bekono. Je te hais. Je vais te virer. Je dois te licencier. Tu vois, mon fils, Bekono a posé un geste digne. C'est un geste noble. Cette entreprise regressera si on tolère ce genre de comportement. Laisse-moi te faire remarquer que l'entreprise a eu une telle évolution ces 2 dernières années grâce à son efficacité. En 18 mois, il a fait entrer plus de devises que tu l'avais fait en 33 mois quand tu occupais son poste. Je n'ai pas le pouvoir de te virer. J'ai encore eu chance. Il n'a pas encore parlé. Il me traite bien de temps pour le faire. Il faut que je le muselle à tout prix. Mais il faut que je me calme d'abord. Viens dans mon bureau, mademoiselle. Ramassez ces papiers qui tiennent et vous les classez. Il faut continuer intelligemment. Sinon, ça sera la catastrophe. Maman, c'est très bon. Merci ma chérie. Bon appétit, monsieur Bekono. Merci, madame. Votre grande hospitalité m'honore. Nous sommes très honorés de vous avoir comme invité, monsieur Bekono. C'est monsieur Zara. Le malade, avez-vous des informations le concernant? Non, monsieur. Mais la semaine prochaine, je me rendrai au centre de santé, là où il a eu les premiers soins. Voir si la petite fille et sa grand-mère se sont manifestées. Qui sont-elles? Juste des voisines qui sont venues au secours du malade. Pourrais-je vous accompagner pour ces recherches? Sans problème, la prochaine fois, je vous amènerai. Je passerai vous chercher. Venez me chercher, on ira.
Allô mec. Oui, allô mec, comment tu vas? Excuse-moi mec, j'ai quitté le pays sans te dire au revoir. Ah. La société m'a supplié d'interrompre mes vacances pour un travail au Japon. Et tu rentres quand? Oui, je retourne dans 2 semaines. 2 semaines? Bon, à ton retour. D'accord mec. Merci. Ok, ciao. Fais pas de mes problèmes. Se me rabaisser. Lui, il a bien réussi dans sa vie. Ah, vaudrait mieux qu'il soit digne de le côtoyer. C'est mieux que j'agisse en solo. Oui. Faut que je me fasse rare aux yeux de ce petit prétentieux. La sécheresse se pointe à l'horizon. Il faut que j'anticipe. Bekono, je te hais. C'est à cause de toi que tous ces problèmes sont tombés dessus. Je te hais. Que je m'en sorte. Et que ce vieux croulant meure. Je prendrai sa place et on fera. Oh mon Dieu, je me sens perdu, très loin de mon pays, dans la mêlée étrangère, puisque j'y passe mon temps. C'est la vie qui m'en appelle, et puis en ce qui me concerne, le jour de ma mort, vous qui lirez mon testament, ramenez-moi dans ma patrie, la terre de mes parents. Je me sens perdu, au milieu des grosses voitures, en chemin des longs voyages, et parmi les étrangers, ce n'est que le présent. Je n'oublie pas mon passé, le jour de ma mort. Vous qui lirez mon testament, ramenez-moi dans ma patrie, la terre de mes parents. J'ai poursuivi les toits du ciel d'azur, sur la ruelle étrangère, au sol assez fertile, avec ses fruits abondants, le jour de ma mort. Vous qui lirez mon testament, ramenez-moi dans ma patrie, la terre de mes parents. Quand on est au présent, il faut regarder le passé pour aborder le futur. Quand on est au présent,